Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 20 mars 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous, bonne rupture. La Oumma islamique a entamé ce jeudi 20 mars 2025, correspondant à la 20e journée du mois béni de Ramadan, la troisième et la dernière des 4 de ce mois. Pendant cette période pleine de vertus, il est recommandé aux fidèles de redoubler des actes d'adoration à Dieu, notamment les prières de ces 10 derniers jours. Précision avec Oustaz Haladou Yahya. La troisième décade, c'est une décade au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a projeté de nous épargner du feu de l'enfer. C'est pourquoi il faut s'atteler. Après 2 décades, 20 jours d'efforts et d'abnégation, il faut s'atteler à continuer à faire l'effort. Et tous les efforts, surtout que pendant cette décade, il y a une nuit par rapport à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit de Laylatul Qadr dépasse 1000 mois. Donc réussir cette nuit en adoration, c'est réussir l'équivalent de plus de 80 années d'adoration. Pour une communauté comme la nôtre, dont l'âge, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'espérance d'âge tourne autour de 70 ans, c'est beaucoup gagné. C'est pourquoi, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait d'ailleurs, au cours de la troisième décade, il se réveille et réveille toute sa famille jusqu'aux enfants pour animer cette nuit dans l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est une occasion pour nous d'imiter ces parfaits modèles à suivre, d'animer cette nuit en fonction de nos possibilités par la lecture du Coran, les prières surrogatoires en groupe à la mosquée ou à la maison, faire le zikr ou servir même les autres. Toute bonne œuvre faite fi sabilillah, elle est la bienvenue. L'essentiel, c'est de le faire fi sabilillah, non pas parce que certains partent ou parce que pour me faire voir, il faut faire tout, que ce soit chez soi ou à la mosquée, à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, 3 pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont officiellement annoncé leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en début de cette semaine. Une décision pour des questions de souveraineté pour ces États, dira Dr Mamoudou Adamou. Il est enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey, que je vous propose de suivre dans cet extrait avant de le suivre en détail à la partie magasin de cette édition. Quand le Niger, à partir du 26 juillet 2023, a pris ses responsabilités de regagner sa souveraineté pleine, on a fait face à toutes les situations les plus inhumaines qu'on ne peut pas imaginer. Un pays enclavé à qui on impose de telles sanctions n'est pas censé survivre. Et pourtant, nous sommes là. Et de la même façon, avec nos autres, et si je peux me le permettre, compatriotes de l'AES, faisant partie donc de la Confédération, je crois que on va surmonter cela. Ça ne va pas être facile, parce qu'il faudrait que les gens sachent quelque chose. On ne peut pas quitter un sein pour un autre facilement. On était sous un joug et les gens feront tout pour mettre les bâtons dans les roues afin d'empêcher cette marche. Mais, comme dirait l'autre, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Du moment où nos dirigeants, nos peuples sont décidés, sont engagés à aller vers le changement, je suis sûr qu'on va y parvenir. C'est vrai, ça ne sera pas facile, ça va être difficile, que peut-être nous autres, on ne verra pas les résultats, mais le plus important est que dans un moyen, court ou long terme,
que cette souveraineté que nous recherchons soit une réalité et que les autres nations du monde aient cette vision de respect envers les États, surtout les États africains. Et ce que l'AES a fait n'est qu'un point de départ, n'est qu'un point qui va permettre à beaucoup d'États de voir clair et de dire non. Et il y a beaucoup de pays qui sont en train de vouloir emboîter le pas. Depuis des années, depuis des décennies, chaque fois qu'un dirigeant africain cherche à se départir, alors ces puissances entre elles s'entendent pour le liquider. Soit on lui fait un coup d'État, s'il a un peu de chance, il survit, à défaut donc, il s'éteint. Et ça a commencé depuis le début des années 60, avec les Lumumba, avec les Sylvanus Olympio, etc., jusqu'au dernier qu'on a connu au Niger, avec le président Tanja, qui dans son élan, avec bien sûr la complicité de certains de nos compatriotes, donc, a été mal compris. Et aujourd'hui, nous regrettons beaucoup qu'il ne soit pas là, mais Dieu merci, avec la nouvelle classe dirigeante, on espère arriver avec la Confédération AES à acquérir cette souveraineté pleine et que nous puissions jouir de nos richesses. Docteur Mamoudou Adamou, enseignant-chercheur à l'université Abdoumoun de Niamey, que vous retrouverez plus en détail sur le retrait des pays de l'AESA de l'OIF. Donc rendez-vous à la fin de ce journal-là. Le mouvement panafricain pour la consolidation de la paix, MOPACOP Peace, a organisé ce jour jeudi 20 mars 2025 une assemblée générale au siège de l'Union des scolaires nigériens USN, un cadre d'échange sur les défis sécuritaires des pays membres de l'Alliance des États du Sahel et les perspectives pour une paix durable dans cet espace. Précision Sakina Sadou Gazibo et Nassar Sedou. La sécurité et la stabilité en Afrique en général et au sein de la Confédération du Sahel AES en particulier, au centre des préoccupations du mouvement panafricain pour la consolidation de la paix. C'est dans ce cadre que cette conférence inclusive et participative a été initiée. Le contexte exige. Nous avons des raisons qui sont très à ce que nous parlions de ces thèmes-là. Premièrement, le mouvement panafricain pour la consolidation de la paix, son objectif principal, c'est de prévenir les conflits dans l'espace Afrique, en particulier et en général dans le monde. C'est pour cette raison première que nous avons dit qu'il faut tenir ces thèmes pour pouvoir parler de la sécurité et de la prévention des conflits dans l'espace Sahel. La seconde raison, c'est que nous sommes, depuis un temps, nous sommes dans une confédération, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, nous sommes soucieux pour que la sécurité, la stabilité dans ces trois pays et au-delà de ces trois pays, en Afrique et le monde, nous voulons que la paix demeure éternellement. Cette initiative du MOPACOP Peace est appréciée par les participants. Vu le contexte dans lequel nous sommes, l'organisation d'une telle activité par un mouvement panafricain est vraiment vue comme une contribution pour la population, pour comprendre véritablement les enjeux de notre contexte actuel. Les conférenciers ne sont pas choisis au hasard. Comme vous l'avez constaté, il y a le professeur Bani, qui est un professeur reconnu, ici national, sur le plan national et même international, sur le plan régional aussi. Il y a Mamassan qui est un alter mondialiste et le docteur Imran. Ce sont tous des gens très compétents qui sont experts dans leur domaine. Et vu les thèmes choisis, ce sont des thèmes d'actualité qui reflètent notre véritable problème ici au Niger en particulier et dans la sous-région, dans le Sahel en général. C'est bon dans l'ensemble parce que c'est dans un contexte difficile
Le Niger il traverse vraiment des difficultés et l'action est à saluer. On prie Allah que le Niger retrouve ses lettres de noblesse, comme on dit, de sortir de cette crise. Ainsi, cette Assemblée générale marque une étape clé dans la réflexion sur l'avenir sécuritaire du Sahel, tout en mettant en lumière la volonté des acteurs engagés d'œuvrer pour une paix durable et inclusive. Parlons santé à présent avec l'association des chirurgiens dentistes du Niger qui a commémoré ce 20 mars 2025 la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Cette initiative présidée par le secrétaire général du gouvernorat de la région de Niamey a été l'occasion pour la dite association de sensibiliser la population sur l'importance de la santé bucco-dentaire, nous rapporte Nafissa Yahya et Chebigisso. Commémorer le 20 mars de chaque année, la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire est une occasion pour les chirurgiens dentistes du monde de sensibiliser les populations sur l'importance de la santé bucco-dentaire. Au Niger, l'association des chirurgiens dentistes n'est pas restée en marge de cette commémoration en organisant cette séance de sensibilisation à l'endroit des femmes enceintes des communes 1 et 2 de la ville de Niamey. Le choix de cette cible a été guidé par le constat des praticiens de la persistance d'un nombre assez élevé de complications comme les phlegmons ou le noma du FU. Selon les statistiques, 46% des patients admis étaient des femmes. Donc ça veut dire que près d'un patient sur 2 est une femme enceinte. L'objectif général de cette activité est d'améliorer l'état de santé de la communauté et plus spécifiquement de sensibiliser les femmes enceintes des arrondissements communaux 1 et 2 sur les maladies bucco-dentaires et le noma et leurs complications. Faire la démonstration d'une technique de brossage et distribuer des kits de brossage donc constitués d'une brosse à dents et de une pâte dentifrice aux femmes enceintes. Une initiative saluée par l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1 quand on sait que plusieurs défis restent à relever en matière de santé bucco-dentaire au Niger. Abondant dans le même sens, le secrétaire général du gouvernorat a aussi rappelé toute l'importance de cette activité. Cette journée a été dédiée à la célébration de la santé bucco-dentaire par la Fédération dentaire FDI, qui est un regroupement de professionnels avec 156 associations exerçant dans 137 États. L'un des objectifs de la FDI est d'accompagner les différents gouvernements dans l'amélioration de la santé bucco-dentaire des populations. Le thème de cette année est « Une bouche heureuse est un esprit heureux ». Pour l'édition 2025, l'Association des chirurgiens dentistes du Niger, ACDN, a décidé de mener des actions de sensibilisation à l'endroit des femmes enceintes des 5 arrondissements communaux de la région de Niamey. Le choix de cette cible est guidé par les constats des praticiens de la persistance d'un nombre assez élevé de complications. Les phlegmons diffus, dont 46%, service de stomatologie de l'hôpital national de Niamey, d'admission de ces phlegmons sont des femmes enceintes. Mesdames et messieurs, l'objectif général de cette activité est d'améliorer l'état de santé de la communauté et plus spécifiquement de sensibiliser les femmes enceintes des 5 arrondissements communaux de la région de Niamey sur les maladies bucco-dentaires, le noma et leurs complications. Pour rappel, depuis une dizaine d'années, l'Association des chirurgiens dentistes du Niger, ACDN, célèbre cette journée qui est mise à profit pour promouvoir la santé bucco-dentaire. Il s'agit entre autres des séances de sensibilisation dans les écoles, les orphelinats et les centres de santé, des séances de dépistage, des consultations et des soins gratuits. Merci Nafissa Yahya. Une nouvelle pratique dans la circulation routière au Niger, l'utilisation de nouveaux anti-brouillards et systèmes d'éclairage auto et moto qui causent malheureusement
des désagréments aux usagers de la route dans les villes et pendant les voyages. Une situation comportant d'énormes risques d'accident à laquelle les usagers et même les acteurs du secteur du transport demandent aux autorités de prendre des dispositions pour mettre de l'ordre. Reportage. Circuler la nuit sur les grands axes routiers du Niger et à Niamey, la capitale particulièrement, devient de plus en plus risqué pour tous les usagers du fait de l'usage de nouveaux types d'éclairage des engins motorisés, de nouveaux types de phares, communément appelés anti-brouillard. À l'avant d'un véhicule, on a deux feux de croisement qu'on appelle code et on a deux feux de route qu'on appelle phares. Donc les phares là, c'est ce qui... Bon, les feux de croisement, c'est ce qu'il faut utiliser pendant les croisements avec les autres véhicules pour ne pas éblouir, pour ne pas déranger ceux qui viennent dans le sens inverse. Donc ce qu'on appelle les feux de route là, les phares qui donnent beaucoup de lumière, généralement c'est des feux qu'on utilise lorsqu'on voyage pour bien voir la route. Maintenant, à part les feux de route là, les phares qui éclairent beaucoup, on constate que les gens augmentent ces anti-brouillards qui dérangent. En effet, on constate ces dernières années, les usagers, notamment les transporteurs et les particuliers, utilisent ces phares anti-brouillard très brillants qui brouillent la vision lors des croisements avec tous les risques d'accident que cela comporte. Quand vous ne descendez pas pendant les croisements avec le véhicule, donc il y a risque de provoquer un accident. Parce que celui qui vous éclairez avec les phares, il ne voit pas devant lui, donc il avance difficilement. Maintenant, quand vous augmentez les anti-brouillards, c'est encore trop compliqué, c'est encore vraiment beaucoup plus dangereux. Donc ce qui est sûr, les feux de brouillard, nulle part dans le code de la route, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas conseillé. Mais on constate que les gens le font, et même les gens le font, et ils les utilisent même dans les villes, on voit ça. Même les feux de route, ce n'est pas conseillé d'utiliser dans la ville parce qu'il y a beaucoup de croisements. Donc c'est les feux de route là qu'il faut utiliser parce qu'il y a beaucoup de croisements avec les voitures. De nos jours, les phares de couleur jaunâtre qui étaient utilisés tendent à disparaître car dominés par les phares et les ampoules clairs brillants nouvelle génération. Les usagers ne cachent pas leur inquiétude face à ce danger auquel ils sont exposés au quotidien. Qui sont en train de circuler dans la nuit et que vraiment la personne a une vision pas du tout normale. Dès que met tous les phares, donc ça va créer encore des problèmes. Il peut même commettre un accident grave. Vraiment ça, on peut dire que l'État peut prendre des solutions pour éradiquer ces genres de problèmes parce que vraiment c'est un problème dangereux pour la société. Moi personnellement, je pense que vraiment ce n'est pas une bonne chose du point de vue même de la santé visuelle. Donc on rencontre déjà des gens qui dans nos sociétés ont des problèmes de vision, surtout la nuit. Et s'il y a déjà des personnes qui s'adonnent à mettre des anti-brouillards pour augmenter des phares qu'il y a déjà, donc je ne pense pas si ça va être une bonne chose au niveau des rencontres. Si tu rencontres une personne avec ce genre de phares, ça fait en sorte que la personne n'arrive pas à bien voir ce qui arrive. N'est-ce pas? Ce genre de choses-là peut provoquer des accidents à tout moment, surtout la nuit. Du côté des acteurs intervenant dans le secteur du transport, on appelle à plus de prudence, tout en demandant aux usagers d'utiliser les phares et ampoules conventionnelles recommandés dans le code routier nigérien. Conscient des risques d'accident que l'utilisation de ces phares clairs et brillants pourrait engendrer, les acteurs du secteur du transport demandent aux autorités du secteur de prendre des dispositions pour réguler ce nouveau phénomène. Parce que je pense que lorsque les agents de la circulation constatent ça dans la ville, ils sanctionnent. Mais ce qui est sûr, là où ça fait beaucoup plus mal, c'est dans le voyage. Quand vous faites des croisements avec ce genre de véhicules, ils ne descendent pas ces feux, vraiment ils les gardent. Et vraiment ça provoque d'accidents. Maintenant, quand un conducteur avance avec sa voiture sans qu'il voit devant lui, ce qui est sûr, il va avoir un accident. Vraiment, c'est une sensibilisation qu'il faut faire au niveau des conducteurs de la route. Vraiment, on doit les sensibiliser vraiment pour arrêter cette pratique. Face à la montée en flèche de l'utilisation de nouveaux systèmes d'éclairage des véhicules et autres engins motorisés avec des phares anti-brouillard, des mesures urgentes s'imposent pour éviter des conséquences fâcheuses. Les autorités compétentes sont interpellées pour agir vite afin d'aider à sauver des vies et à limiter des dégâts.
Les pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont définitivement quitté l'Organisation internationale de la francophonie, OIFA. L'annonce a été faite en début de cette semaine. Un acte de souveraineté pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso, selon Dr Mamoudou Adamou. Il est enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Au revoir. Une décision mûrement concertée, je suppose, puisque ça concerne la Confédération AES. Les trois États, les trois dirigeants se sont concertés avec leur staff. C'est vrai que l'organisation de la francophonie, internationale de la francophonie, a vu le jour à Niamey, sous l'impulsion de feu président Djouri, feu président Senghor et Bourguiba. Mais souvent, à l'impossible, nul n'est tenu. Quand on est dans une organisation où on n'est pas respecté, alors je crois que c'est cette logique qui avait prévalu parce que nous sommes dans une nouvelle logique, dans une nouvelle dynamique où nos dirigeants veulent que nous soyons traités à notre juste valeur, que nos États soient respectés comme des États à part entière, donc des États indépendants, dignes de ce nom, et qui échangent d'égal à égal avec les autres, entre guillemets, puissances, qui pensent que tout doit passer par elles, disons, afin donc que les choses puissent aller à travers le monde. Les avantages, c'est lié au fait qu'on va s'exprimer avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de liberté, sans aucune contrainte ou sans aucune menace de sanctions. Maintenant, en termes d'inconvénients, là, il faut que nous apprenions à vivre de nous-mêmes sans aide extérieure. Il y a d'importants programmes, d'importantes activités qui sont gérées, qui sont financées par cette organisation. Quand on sait qu'au-delà de la France, c'est là où le bât blesse, au-delà de la France, il y a d'autres gros contributeurs comme le Canada, comme la Suisse, comme la Belgique, qui sont des pays francophones, qui participent. C'est vrai, le fait d'avoir des divergences avec la France crée des suspicions, mais toujours est-il que nos dirigeants peut-être ont compris cela parce que ces grandes puissances, surtout occidentales, s'entendent toujours par rapport à un intérêt commun. Donc ce qui touche l'autre pour retirer l'autre, donc ce qui fait que chaque fois ces puissances s'entendent pour parler d'une seule voix, pour aller dans un même sens afin de contraindre les autres, donc à revenir sur ce que eux ils veulent comme avantage. Puisqu'on ne se cache pas, c'est une situation qui réunissait ou bien qui a réuni l'essentiel des États qui ont en commun l'usage du français. Mais dans cette logique, les États aussi tirent profit les uns envers les autres. Il y a les États dits riches et ceux dits pauvres, et c'est cette logique de partenariat qui souvent va en défaveur de nos États. Quoi qu'il en soit, donc il ne faut pas qu'on se le cache, chaque État contribue, mais il y a de gros contributeurs par rapport au fonctionnement de la francophonie. Et il y a plusieurs programmes qui dépendent donc de ces différents financements. Bon, certainement, nos différents leaders ont pesé le pour et le contre et comment y pallier avant de poser cet acte. Il sera presque le même hein, parce que on va continuer à utiliser cette langue comme langue de communication et certainement, puisque déjà on a commencé à avoir au niveau de l'AES les langues officielles qu'on aura adoptées par rapport aux langues locales. Et maintenant, la langue de communication restera le français parce que c'est une longue histoire. Donc, depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, et même après les dépendances, un peu après, au début des années 60, pour la plupart des États, une indépendance négociée, qui d'ailleurs nous a mis dans cette situation dans laquelle nous sommes, où
le pacte qui nous accordait l'indépendance avec ce qu'on a appelé les pères de l'indépendance avait des clauses souvent très contraignantes. Et ce sont ces clauses que la nouvelle dynamique aujourd'hui dans le cadre de la refondation au sein de l'AES cherche à s'en départir pour avoir des accords beaucoup plus légaux, gagnant-gagnant entre les différents États et non des accords où il y a certains pays qui pensent être plus malins, qui pensent être plus civilisés, qui doivent gagner beaucoup plus que les autres qui ont la paternité des matières premières, mais qui n'arrivent pas malheureusement à profiter, où chaque fois ils sont considérés comme étant, comme faisant partie des pays les plus pauvres de la planète, alors que ce n'est pas le cas, c'est tout à fait le contraire. Sans ces pays, le fonctionnement même de, comment on appelle ça, de certaines structures à l'international et même de certains États est compromis. Quand le Niger, à partir du 26 juillet 2023, a pris ses responsabilités de regagner sa souveraineté pleine, on a fait face à toutes les situations les plus inhumaines qu'on ne peut pas imaginer. Un pays enclavé à qui on impose de telles sanctions n'est pas censé survivre. Et pourtant, nous sommes là. Et de la même façon, avec nos autres, si je peux me le permettre, compatriotes de l'AES, faisant partie donc de la Confédération, je crois que on va surmonter cela. Ça ne va pas être facile, parce qu'il faudrait que les gens sachent quelque chose. On ne peut pas quitter un système pour un autre facilement. On était sous un joug et les gens feront tout pour mettre les bâtons dans les roues afin d'empêcher cette marche. Mais, comme dirait l'autre, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Du moment où nos dirigeants, nos peuples sont décidés, sont engagés à aller vers le changement, je suis sûr qu'on va y parvenir. C'est vrai, ça ne sera pas facile, ça va être difficile, que peut-être nous autres, on ne verra pas les résultats, mais le plus important est que dans un moyen court ou long terme, que cette souveraineté que nous recherchons soit une réalité et que les autres nations du monde aient cette vision de respect envers les États, surtout les États africains. Et ce que l'AES a fait n'est qu'un point de départ, n'est qu'un point qui va permettre à beaucoup d'États de voir clair et de dire non. Et il y a beaucoup de pays qui sont en train de vouloir emboîter le pas. Depuis des années, depuis des décennies, chaque fois qu'un dirigeant africain cherche à se départir, alors ces puissances entre elles s'entendent pour le liquider. Soit on lui fait un coup d'État, s'il a un peu de chance, il survit, à défaut donc, il s'éteint. Et ça a commencé depuis le début des années 60, avec les Lumumba, avec les Sylvanus Olympio, etc., jusqu'au dernier qu'on a connu au Niger, avec le président Tanja, qui dans son élan, avec bien sûr la complicité de certains de nos compatriotes, donc, a été mal compris. Et aujourd'hui, nous regrettons beaucoup qu'il ne soit pas là, mais Dieu merci, avec la nouvelle classe dirigeante, on espère arriver avec la Confédération AES à acquérir cette souveraineté pleine et que nous puissions jouir de nos richesses.